Rassembler la grande communauté francophone et francophile, favoriser l'établissement des contacts et d'échanges en créant une tribune à des conférenciers et à des conférencières au cœur des grands défis contemporains. Cette plateforme se veut être la plus prestigieuse et la plus importante de Toronto. Je suis Herman Liguet, votre serviteur. Porté sur fonds baptismaux en 1986 par un groupe de leaders de la francophonie torontoise, ce club agit comme un élément catalyseur de la grande communauté francophone des milieux d'affaires, académiques, culturels et gouvernementaux. 33 années après Andrew Neuwesser, qui fut le premier président, le directeur des ressources humaines de Bombardier, auparavant deuxième vice-président et président du comité organisateur des éditions des prix Lefto, dont il est le concepteur. Il est aussi président fondateur du regroupement des diplômés des universités québécoises de Toronto, pour ne citer que cela. Il a pris les rênes de ce club canadien, combien prestigieux en tant que président du conseil d'administration. J'ai nommé le sieur Dominique Maillot, qui est l'invité de cette édition. Restez connectés, nous en saurons davantage sur ce personnage et sur ce club. Bonjour monsieur Maillot, bienvenue dans l'émission Regard. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être en face de vous, pour vous poser certaines préoccupations pour l'intérêt de la communauté francophone. Le club canadien certes, mais il y a beaucoup de choses qui restent encore inconnues d'une certaine partie de cette communauté-là. Et donc c'est un honneur pour nous de vous avoir comme invité aujourd'hui. Okay, la première question qui me vient en tête, c'est que dans la mission du club canadien, il est mentionné que le club canadien agit comme un élément catalyseur de la communauté francophone. De façon concrète, quel est l'impact des actions du club canadien sur la communauté francophone? En fait, très bonne question. On s'est rencontrés comme conseil d'administration pas plus tard que la semaine dernière. Et puis, on fait toujours le point chaque année, réfléchir un peu à notre mission, notre vision, où on va. Et essentiellement, nous, notre action, ça se décline en deux volets. L'organisation de lunch d'affaires, où en fait, on invite des leaders de différentes sphères d'activité, mais vraiment avec un volet, un accent francophone. Donc, on permet à l'ensemble de la francophonie torontoise d'avoir accès à des leaders d'opinion, de pouvoir s'abreuver des meilleures pratiques ou, bref, d'être mis au courant de sujets d'actualité par ces leaders-là qui acceptent chaque mois de participer à nos lunchs d'affaires en français au centre-ville de Toronto. Donc, pour nous, il y a un volet éducatif, il y a un volet de réseautage, de mettre ensemble les éléments forts de la communauté, puis, comme je le disais, qui puissent être mis au fait de ce qui se passe de façon générale au Canada ou dans la francophonie. Donc ça, c'est un premier volet. Et il y a un deuxième volet qui est plus de nature économique, qui a été développé l'an dernier avec la Société économique de l'Ontario et Radio-Canada, qui est l'organisation des prix Relève Théo, où là, de façon concrète, on veut célébrer la fierté entrepreneuriale, on veut célébrer les jeunes professionnels, les jeunes cadres, à travers l'organisation d'un concours, où on met de l'avant les plus méritants et en fait, c'est à l'intention des jeunes francophones du Grand Toronto. Donc, par cette action-là, on espère pouvoir mettre justement de l'avant cette belle relève-là, la faire connaître, puis idéalement les aider dans leur parcours. Donc, on a vraiment comme deux grands volets d'activité, les lunchs d'affaires, puis l'organisation du concours. Puis on espère en fait bien humblement ajouter notre petite pierre à la communauté francophone ici du Grand Toronto. Qu'est-ce qui fait du club canadien un club prestigieux et le plus important, d'après ce que les informations qu'on a? J'ai dit que le club canadien est le plus prestigieux et important. En fait, qu'est-ce qui fait de ce club le plus prestigieux? En fait, je pense que ce qui est unique au club canadien, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on existe. Donc, tu es fondé en 86 et quand on regarde à travers les années, les gens qui ont accepté la présidence du club canadien, qui ont fait partie de son conseil d'administration, on a toujours eu la chance de pouvoir compter parmi les acteurs les plus influents de la communauté ici à Toronto.
qu'on pense à Jean Beck, qui est le président fondateur des CON, qui était le président du conseil d'administration du Club canadien. Des gens plus de l'institutionnel, on est des membres du Collège Boréal, par exemple, sur notre conseil. Des gens de Bombardier, de différentes entreprises gouvernementales. Donc, je pense que ce qui a fait la force, puis peut-être la renommée du club, c'est que comme on est apolitique, on s'attache à aucun courant politique, on a eu cette opportunité-là de pouvoir constituer peut-être un grand réseau pour les francophones qui souhaitaient continuer à parler dans leur langue, dans le cadre d'activités sociales, puis de se regrouper. Je pense que ce qui a fait notre force depuis notre création, c'est la qualité de notre membership, qui sans cesse, en fait, est renouvelée et c'est très bien ici. On constate aussi qu'il y a eu des changements depuis votre présidence au sein du Club canadien, notamment au niveau du site internet qui a fait pour neuf, au niveau aussi du conseil d'administration avec de nouvelles entrées. Je pense que la direction aussi. Oui. Qu'est-ce que cela augure? Est-ce une nouvelle vision, une nouvelle orientation du Club canadien? Je pense que comme toute organisation, après un certain nombre d'années, je pense qu'il y avait une volonté de peut-être dépoussiérer certaines de nos façons de faire. Qu'on pense juste à l'organisation des prix Relève Théo, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'ADN du club. Et puis, pour la suite des choses, pour le reste des choses, on est quand même en 2019. Je pense que quant au site Internet, il y a certains éléments sur lesquels je pense qu'on avait accumulé un certain retard. Et je suis un peu quelqu'un qui est hyper actif, je suis un passionné. Et donc, que ce soit dans mon travail ou dans mes implications, quand je me donne à fond. Alors, c'est peut-être plus une conséquence d'une caractéristique personnelle. Bref, en acceptant le mandat de la présidence du Club canadien, j'avais cette volonté de brasser des choses. Puis, j'espère idéalement que les gens pourront dire que j'aurais brassé ça dans le bon sens. Effectivement. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nous avons opté pour votre personne, pour être un de nos invités dans l'émission Rida. Alors, il y a une de vos activités qui est le mentorat. Oui. Mentorat et le développement des affaires. Oui. À ce jour, il y a combien de jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme? C'est relativement nouveau. En fait, ça se veut, pour le moment, ça se veut, il y a comme eu 2 volets, si vous voulez. L'idée, en fait, du mentorat, c'était justement de pouvoir capitaliser sur la qualité du membership du Club canadien. Il y a beaucoup de gens là, au sein de notre membership qui ont atteint des positions enviables dans leurs organisations, dans la communauté, et qui sentent un désir de redonner. Donc, peut-être capitaliser là-dessus, puis encore une fois, un peu dans la perspective de Relève Théo, aider les jeunes. Et donc, pour répondre à votre question, au niveau des 2 volets, je vous dirais, il y a l'ensemble des finalistes, en fait, des finalistes et des lauréats de Relève Théo qui ont accès à un mentorat personnalisé, à la fois par nos membres, mais aussi avec l'aide d'une firme spécialisée, qui est la Société Pierre Boucher, SPB. Et il y a également nos jeunes membres qui peuvent avoir accès gratuitement du mentorat. Donc, tous les membres du club qui ont moins de 30 ans ont accès à un mentorat qui leur est offert par des membres. Donc, c'est certain que ça en est assez balbutiement. On vient de commencer ça. Donc, je vous dirais, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais je sais que les gens qui ont accès à ce service-là l'apprécient beaucoup. D'après les informations que j'ai, c'est un programme de 3 séances. C'est assez limité quand même, 3 séances. Est-ce que après les séances dans le programme, il y a un suivi qui est fait éventuellement avec ces bénéficiaires pour voir l'impact du programme là sur ces différents bénéficiaires? Le programme, en fait, il est officiellement de 3 séances. L'intention à travers le mentorat, c'est vraiment de créer des relations. Et donc, le mentor et le mentoré, au-delà du programme plus formel, puissent en fait créer une relation. Donc, est-ce qu'il y a un suivi formel qui est effectué? Je ne le crois pas. Mais il y a certainement des suivis informels qui sont effectués entre les mentors et les mentorés. Le 25 avril se tiendra le Gala Relève Théo, un concours qui vise à reconnaître les talents et la réussite des jeunes personnes d'affaires. Parlez-nous un peu.
Oui, ben en fait, c'est le point culminant du concours de Relève Théo. C'est une grande soirée. On attend plus de 250 personnes. Comme vous l'avez dit, c'est notre deuxième édition. L'an dernier, il y avait 250 personnes également. Ça se tient à l'Atrium de Radio-Canada, qui est le partenaire média officiel de l'événement. Cette année, on est chanceux, on va pouvoir compter sur plusieurs politiciens. Donc, la ministre Mulroney, notamment, là, qui a confirmé sa présence, et on aura accès également à une vidéo de Mélanie Joly qui a été filmée spécifiquement pour l'événement. Donc, c'est vraiment la soirée. On veut que ce soit la soirée où le tout francophone de Toronto se réunisse. Ça se veut festif. Alors, c'est une formule cabaret avec bar ouvert. Puis l'idée, c'est vraiment de célébrer dans la fierté les récipiendaires des 3 prix Relève Théo. Et cette année, de par des partenariats qu'on établit avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, notamment, et le regroupement des jeunes chambres de commerce, on pourra compter sur des délégations de ces organisations-là qui descendent spécialement de Montréal pour l'événement. Alors, c'est un gros événement de réseautage, c'est une grosse soirée de célébration, une belle soirée remplie de plein de beaux mondes. Bref, j'invite tout le monde à y participer. Je crois que c'est vraiment une première à Toronto, ce concours-là de Relève Théo, pour révéler les jeunes talents. En tout cas, nous en félicitations parce que vous en êtes le concepteur. Ah, ben, merci beaucoup. D'accord. Aussi, il y a M. Jean Beck, qui est le président d'école, qui est lauréat du prix d'hommage. Pourquoi lui principalement? Parce qu'il avait été aussi président du conseil d'administration au sein du. Alors, vu qu'il y a eu beaucoup de présidents du conseil d'administration, pourquoi lui principalement ce prix d'hommage? Oui, écoutez, je veux dire, sans enlever aucun des mérites à aucun de mes prédécesseurs, je pense que quand on regarde la carrière de M. Jean Beck, je pense que c'est de par l'ampleur de ses réalisations, puis encore aujourd'hui, de voir jusqu'à quel point il est engagé dans la communauté, donne de son temps, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir voir que quelqu'un qui est aussi occupé de par la nature de ses fonctions se garde toujours un peu de temps pour pouvoir redonner à sa communauté. Donc pour nous, c'était au Club canadien, le conseil d'administration, pour nous, c'était un choix évident que d'arrêter, dans le fond, notre choix sur M. Beck comme étant le premier lauréat de ce prix. Alors, M. Maillot, dites-nous un peu la vision du Club canadien dans les prochaines années. Écoutez, comme je disais, on s'est rencontrés en conseil. C'est certain que le volet de regrouper la francophonie autour de nos lunchs d'affaires mensuels, ça va toujours rester, c'est notre fonds de commerce. Mais avec le succès qu'on a connu avec l'organisation de Relève Théo, tout le volet de la francophonie économique, c'est quelque chose qu'on veut pousser davantage. Quand on se compare à d'autres organisations, j'ai une chambre de commerce de Montréal, par exemple, qui, elle, organise un concours qui est similaire, je dirais, à Relève Théo. Il y a une beaucoup plus grande ampleur, mais eux, c'est au niveau du Québec. Donc, il n'est pas impossible de penser, en fait, c'est carrément dans les cartons, que Relève Théo prenne une ampleur au niveau de l'ensemble de l'Ontario. Et à travers Relève Théo, tant qu'à dénicher tous ces jeunes talents qui font partie de cette belle relève-là, ben c'est de comment on peut peut-être les accompagner davantage en créant des programmes, des partenariats. On a pu compter sur une subvention du gouvernement du Québec cette année pour justement établir un partenariat avec les membres de la Jeune Chambre. On va favoriser du maillage, du réseautage, de l'organisation d'activités de réseautage tant à Toronto qu'à Montréal pour favoriser ces échanges-là. Donc, on s'inscrit là-dedans. Il y a une forte poussée vers tout ce qui est de l'aspect de la francophonie économique. Il y a une volonté du gouvernement du Québec dans ce sens-là. Il y a une volonté du nouveau gouvernement de l'Ontario d'aller dans ce sens-là. Et le Club canadien a cette volonté-là de s'inscrire dans cette foulée-là. Et je pense que, bien humblement, on peut apporter notre contribution à ce niveau. On le fait déjà, mais vous me parlez de vision. Je pense que
c'est carrément un secteur ou un vecteur qu'on a commencé à s'investir et qu'on veut s'investir davantage dans les prochaines années. Ok. Nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, votre dernier mot, ça va un message à lancer à l'endroit de la communauté. Votre dernier mot. Impliquez-vous, ce sont des... impliquez-vous, je pense qu'il y a des bénéfices à la fois pour vous, pour votre communauté. Je pense que la communauté francophone est très dynamique ici à Toronto. Et bon mot, moi, ça a toujours été autour de la fierté. Je suis fier d'être francophone et je pense que c'est important qu'on le soit. On fait partie de la diversité ici à Toronto, on ajoute notre pierre à l'édifice. Et puis, il ne faut pas avoir peur de qui on est. Au contraire, je pense qu'il faut le célébrer. Il faut le célébrer dans la fierté. Donc, joignez-vous à nous, joignez-vous au Club canadien. Puis, si c'est quelque chose qui est un message qui vous appelle, joignez-vous à nous. Puis, ensemble, on va faire des activités pour faire rayonner davantage notre communauté. Merci beaucoup, M. Moreno. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Malisa Capital pour cet entretien et je vous invite bien chaleureusement à notre gala LFTO le 25 avril prochain. Merci. Merci.